j'ai quitté l'islam parce que j'ai découvert que l'islam n'est pas une religion de confiance, n'est pas une religion de salut. Shalom aleichem, assalamu alaikum. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun d'entre vous. Bienvenue au sacerdoce du Nazi. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je suis juif. Alors je viens dans cet enseignement et dans ce témoignage vous expliquer pourquoi j'ai quitté l'islam, pourquoi l'islam n'est pas le chemin de la vie. Cela est assez important. Alors, ici, nous n'allons pas parler dans le vide. Nous allons parler sur la base des écrits. Sur la base des écrits coraniques. Ok? Et ainsi, nous allons démontrer les preuves vraiment qui démontrent que non seulement l'islam n'est pas une religion de salut. Cela est assez important. Alors, mes bien-aimés, comme je l'ai dit déjà, je suis juif, je suis un enfant d'Israël de par la naissance, mais seulement que nos parents ont quitté Israël, ils sont venus s'installer en Afrique de l'Ouest, ok, et notamment la Guinée-Conakry. Alors, une partie de la famille s'est convertie plus tard à l'islam en abandonnant bien sûr le judaïsme. Alors, ça fait que nous sommes nés dans l'islam, nous avons grandi, et mon grand-père m'a enseigné l'islam, les principes de l'islam, comment être un musulman, en tout cas qui accomplit bien sa religion. Alors, j'étais fier, j'étais à ses côtés, je pratiquais ma religion parce que j'aimais cela. Mais à l'âge de 24 ans, j'ai quitté l'islam parce que j'ai découvert que l'islam n'est pas une religion de confiance, n'est pas une religion de salut. La première des choses qui m'a poussé déjà à réfléchir et à chercher véritablement le salut réel, c'est que le salut en islam est une question de prédestination. C'est-à-dire que quoi? Si tu dois être sauvé, c'est quelque chose que déjà Allah avait écrit, c'est-à-dire c'était déjà prédestiné. Si tu dois aller en enfer, cela avait été écrit en avance. Ce qui veut dire que si tu vas au paradis, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de la décision d'Allah. Et si tu dois aller en enfer, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de la décision d'Allah. Souvent, quand vous demandez, il y a des musulmans, quand on s'entretient, on parle, je lui pose la question, est-ce que tu es sûr que aujourd'hui, là, si tu meurs, tu peux aller au paradis? Qu'est-ce qu'il me répond? Allah seul le sait. Ok? Et ils ont raison parce qu'il n'y a pas de certitude qui démontre qu'après la mort, on peut aller. Et ça ne sert à rien de prendre des versets, tordre et puis enlever dans son sens. Alors, sans plus tarder, je vais prendre avec vous déjà quelques sourates, on va démontrer cela. La sourate Araf, qui est la sourate, le chapitre 7, le verset 179. Alors voilà ce que le verset dit, voilà ce qu'Allah dit. Il dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Alors dans ce passage, déjà le verset nous dit, Allah lui-même dit de sa propre bouche qu'il a destiné des démons, des djinns ce sont les démons, et des hommes pour l'enfer. Ils ont été destinés pour l'enfer. Est-ce que vous comprenez de quoi il est question? C'est-à-dire ces hommes-là ont été destinés pour l'enfer. Ça ne dépend pas de leur volonté. S'ils vont aller en enfer, ce n'est pas parce qu'ils ont fait des trucs selon leur volonté, mais c'est Allah qui en a décidé ainsi. Il l'a destiné, c'est-à-dire quand on dit on t'a destiné à faire quelque chose, ça veut dire que quel que soit l'effort que tu peux faire pour passer à côté, ça ne marchera pas. Ce qui a été destiné pour toi, c'est ce que tu feras. Alors déjà là, c'est une notion déjà clairement d'injustice, mes bien-aimés. On ne va pas mâcher les mots, on ne va pas se caresser avec les mots. D'accord? Si déjà tu as été destiné pour l'enfer, quels que soient tes efforts, tes bonnes œuvres, tes bonnes actions, tu n'iras jamais au paradis. Mais ça, ce n'est pas une notion en quelque sorte équitable. Cela doit être clair. Et la question qui se pose maintenant, si tu es d'accord avec moi, qu'est-ce qui prouve que toi, tu as été destiné au paradis ou tu as été destiné en enfer? Comment savoir que toi, tu n'es pas du nombre de ceux-là qui ont été destinés en enfer? Alors, nous allons continuer également. On va aller dans Sourate, bien sûr, le chapitre 16, le verset 36.
un passage assez important. Le verset nous dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tagout. Alors Allah guida certains, mais il en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Alors le verset dit, Allah a envoyé bien sûr des messagers dans chaque communauté et lui-même il a guidé certains dans le bon chemin. Il a guidé certains pour qu'ils obtiennent le salut. Mais il dit, il y a d'autres qui ont été destinés à l'égarement. Si ces personnes-là sont dans l'égarement, ça ne dépend pas de leur propre volonté. On les a destinés à cela. Raison pour laquelle le verset précédent disait, ils ont des oreilles mais ne peuvent pas entendre, ils ont des yeux, ne verront pas, ils ont des cœurs, ne comprennent pas. Parce qu'ils ont été destinés. Allah les a destinés à ça. On n'a qu'à beau les parler, on n'a qu'à beau faire quoi que ce soit, ça ne marchera pas parce qu'ils ont été destinés à l'enfer. Ça c'est pas bon, mes bien-aimés. Alors, voici l'une des raisons. Je me suis posé la question, mais pourquoi Allah peut faire comme ça? Normalement, un Seigneur, un souverain, sa volonté est que les hommes soient sauvés. Quand vous voyez peut-être dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, l'Éternel dit comme ça dans les Saintes Écritures, est-ce que mon désir est que le méchant meure dans son péché, dans son mal? Il dit, mon désir, n'est-ce pas qu'il puisse se convertir, changer de comportement, vivre selon mes lois afin qu'il puisse vivre? Il dit, c'est ce que je désire. Alors dans les Saintes Écritures, dans la Torah, l'Éternel n'aime pas que le pécheur meure dans ses péchés. Mais il désire que le pécheur puisse se repentir afin d'être sauvé. Mais pourtant, dans le Coran, ce n'est pas le cas. Dans le Coran, c'est plutôt une notion de prédestination. D'autres destinés pour le paradis, d'autres destinés pour l'enfer. Alors ces passages, maintenant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, va maintenant nous détailler ça dans les hadiths en profondeur. Et comprenez bien ce qu'il dit. Alors je vais prendre des hadiths ici qui sont authentiques. Aucun musulman ne peut dire que ces hadiths-là ont été modifiés ou falsifiés. Ça ne tient pas. Alors, on va lire ces hadiths-là dans Sahih Muslim, numéro 4781. C'est-à-dire le titre, c'est le destin. D'accord? Sahih Muslim, numéro 4781. Alors, écoutez bien ce qui est dit. Abdoulaye ibn Masoud a dit, l'envoyé de Dieu, le sincère et le véridique, nous a dit, la création de tout homme commence par l'agglomération du sang dans l'utérus de sa mère pendant 40 jours pour former une adhérence qui, après 40 autres jours, se transforme en embryon. 40 jours après, Allah lui envoie un ange chargé de lui insuffler l'esprit. Avec l'ordre d'écrire 4 choses quant au fœtus, à savoir sa part de bien dans l'ici-bas, la durée de sa vie, ses œuvres et sa destinée. L'heure et sa destinée heureuse ou malheureuse. Et bien, continua le prophète, par Dieu unique, il arrive que l'homme ait la conduite des élus jusqu'au moment où l'espace d'une coudée le sépare du paradis. Mais alors ce qui a été écrit intervient et il se conduit comme un damné méritant l'enfer. Il arrive par contre qu'un homme ait la conduite des damnés jusqu'au moment où l'espace d'une coudée le sépare de l'enfer. Mais alors ce qui a été inscrit intervient et se conduit comme un élu et entre par conséquent au paradis. Alors dans ce hadith qui nous est donné par Sahih Muslim, il nous dit premièrement, l'envoyé d'Allah a dit, l'envoyé de Dieu a dit, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il dit à la création de tout homme, d'accord, commence d'abord par l'agglomération du sang. Le sang qui est rassemblé dans l'utérus de la femme, pardon. Maintenant le verset dit, cela se fait pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, le sang se rassemble bien sûr dans l'utérus de la femme. C'est ce que le verset nous dit. Et il dit afin pour former une adhérence. Maintenant il dit 40 autres jours, ce sang-là se transforme bien sûr en embryon. Et il continue, il dit 40 jours après cela, maintenant Allah va envoyer un ange pour souffler bien sûr l'esprit dans cet enfant-là. Ok?
Maintenant, il dit cet ange-là aussi a pour mission d'écrire 4 choses concernant la vie de cet enfant qui doit naître. Maintenant, il dit premièrement, la première des choses qu'on écrit concernant la vie de cet enfant qui va naître, il dit premièrement, ça part de bien. Ici-bas, ça part de bien. Il continue, c'est-à-dire, est-ce que sera un homme pauvre, riche, un homme, c'est-à-dire, en tout cas, sa vie sera moyenne, il ne va pas être trop pauvre, être trop riche. Voilà, ça part de bien dans ce monde est écrit. La durée de sa vie, il doit vivre combien de temps? 100 ans, 80 ans, 50 ans, 20 ans, 30 ans? Cela est écrit. La durée de sa vie, et il continue ses œuvres. Est-ce qu'il sera un délinquant? Est-ce qu'il sera un homme pratiquant? Et en fait, tout ce qu'il fera sur terre, tout est écrit en avance. Et quatrièmement, on parle maintenant de sa destinée heureuse ou sa destinée malheureuse. Vous comprenez? Sa destinée heureuse ou malheureuse. Le verset dit maintenant, le prophète Mohammed continue à nous dire, il peut arriver comme ça qu'un homme a la conduite des élus, c'est-à-dire c'est un bon pratiquant, un vrai musulman. Il accomplit les 5 prières par jour. Il fait tout ce que la religion lui recommande. Jusqu'à ce que, entre lui et le paradis, il n'y a que seulement l'espace d'une coudée. Une coudée, c'est demi-mètre, c'est de là à ici. D'accord? C'est-à-dire, voilà le paradis là, et voilà cet homme ici. Ok? Il y a juste l'espace d'une coudée entre lui. Ce qui veut dire qu'il est tellement près du paradis. Mais le verset dit, ce qui a été prédit prend le dessus. Automatiquement, c'est-à-dire cet homme-là, si Allah avait dit que lui, là, il est fait pour l'enfer, il est destiné pour l'enfer, même s'il était un bon pratiquant et qu'entre lui et le paradis, il ne reste seulement qu'une coudée, c'est-à-dire demi-mètre, alors cet homme-là, automatiquement, ce qui a été prédit prend le dessus, automatiquement, il change de comportement, il commence à faire le mal, à tuer, à voler, à faire toutes sortes de mal, et il va en enfer. Vous comprenez? Et encore, il nous dit, il peut arriver qu'un homme ait la conduite des damnés, c'est-à-dire il est tellement mauvais, il ne pratique pas la religion, il est méchant, il fait toutes sortes de mal, il vit dans toutes sortes de péchés. Jusqu'à ce qu'entre lui et l'enfer, il y a juste une coudée demi-mètre. Et mais si cet homme-là, on avait prédestiné, cet homme avait été destiné au paradis, alors automatiquement, la balance, tout change et il commence désormais à faire le bien et entre au paradis. Maintenant, vous-même, analysez ça, mes bien-aimés. Analysez ça. Alors, raison pour laquelle je vous dis que le salut en islam, c'est une question de prédestination. Maintenant, comment être sûr que toi, tu as été destiné pour l'enfer ou tu as été destiné pour le paradis? Voilà le doute qui s'installe. Et à partir de là, on vit constamment dans la peur, on ne peut pas être sûr de son salut. Je vais vous lire encore un autre hadith, bien sûr, toujours dans Sahih Muslim, toujours dans le thème de destin, numéro 4785. D'accord? Alors voilà ce qui est écrit. Et dit, d'après Anas ibn Malik, le prophète a dit, certes Dieu, à lui la puissance et la gloire, a confié l'utérus à un ange qui dit le Seigneur, ceci est une goutte de sperme, Seigneur, ceci est une adhérence, Seigneur, ceci est un embryon. Lorsque Dieu veut créer un être, l'ange demande, sera-ce un mâle ou femelle, un misérable ou un heureux? Quelle sera sa part de bien dans ce monde? Quel sera le terme de sa vie? Et tout cela est inscrit alors qu'il est encore dans l'utérus. Vous comprenez ici? Alors le verset, le hadith Sahih Muslim nous dit, et également, l'utérus est confié à un ange. Quand Allah veut créer quelqu'un, l'ange là va poser 4 questions. La question, comme on venait de lire dans ce hadith précédent, alors le verset nous dit, l'ange demande, est-ce qu'il sera un homme ou une femme? Cela est prédestiné, cela est dit en avant. Deuxièmement, est-ce qu'il sera misérable ou heureux dans ce monde? Est-ce qu'il sera misérable? Et quelle est sa part de bien dans ce monde? La durée de sa vie. Tout est prédestiné. Vous voyez? Et s'il doit aller en enfer, c'est aussi prédestiné. Alors, en tout cas, moi, je ne peux pas suivre un Dieu qui prédestine quelques personnes pour l'enfer et d'autres personnes pour le paradis. Aller au paradis, ça ne dépend pas de ta volonté. Aller en enfer, ce n'est pas ta volonté, c'est lui qui décide. Non, ça ne marche pas. Alors que dans la Torah, l'Éternel dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Maintenant, lui dit, choisis la vie afin que tu vives.
toi et ta postérité. Vous voyez? L'Éternel, dans la Torah, nous laisse le choix, soit d'aller au paradis, soit d'aller en enfer. C'est à toi de décider. Là, il n'y a pas d'injustice. Et là, il te jugera au dernier jour en fonction de tes œuvres. Il te rendra en fonction de ce que tu auras fait. Il n'a destiné personne à faire quoi que ce soit. Ok? Il y a un autre passage, toujours dans le livre d'Ecclésiastique, le verset dit, l'Éternel n'a pas donné le diplôme, le mandat à quelqu'un de faire le mal. Il a mis devant toi l'eau et le feu. Maintenant, l'endroit où tu enverras ta main, c'est ce qui te sera donné. Mais alors que dans le Coran, ce n'est pas le cas. Dans le Coran, c'est une question de destin. Tu as été destiné pour l'enfer. Alors, mes bien-aimés, ça ne marche pas, ça. C'est une notion, en tout cas, moi j'appelle ça d'injustice. Ok? C'est une notion d'injustice. Alors, voici l'une des raisons. Il y en a beaucoup pourquoi j'ai quitté l'islam. Il y en a beaucoup. Mais voici déjà, premièrement, l'une des raisons pourquoi j'ai quitté l'islam. Un, parce que le salut en islam est une question de prédestination. Ce n'est pas dans ta main, c'est lui qui décide si tu dois aller en enfer ou au paradis. Maintenant, comment moi je pouvais savoir que je suis du nombre de ceux qui ont été destinés pour le paradis ou que je sois du nombre de ceux qui ont été destinés pour l'enfer? Ça ne tient pas. Je vois les élèves d'Abdul Majid Abidjan ici se promènent, ils racontent de n'importe quoi, cherchant à édifier les personnes avec des passages coraniques, mais il y a des passages qui ne prennent pas. Voici, cela est clair. Alors, mes bien-aimés, comme le passage avait dit clairement, dans Sourate chapitre 7, le verset 79, le verset, Allah dit, il a destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Destiné. Nous avons lu dans Sourate le chapitre 16, le verset 36, qu'Allah dit, dans chaque communauté, il a envoyé des messagers. Et il guida certains, mais il en a eu des personnes qui ont été destinées à l'égarement. Pourquoi? Pourquoi un Dieu, s'il est juste, va destiner quelques personnes pour le paradis et d'autres pour l'enfer? C'est quel père sur terre, quand il met des enfants au monde, déjà à leur naissance, il décide que toi, je te destine à être millionnaire, c'est-à-dire je vais te léguer mon héritage. Et toi, je vais te destiner à la souffrance, tu n'auras rien de ce qui m'appartient. Même si tu as pris soin de mes entreprises, l'essentiel, tu demeureras pauvre. Dans mon testament, je ne prévois rien pour toi. Alors que l'enfant n'a rien fait. Est-ce que ce père-là serait juste? Non, ce serait un injuste. Alors, premièrement, le fait qu'Allah destine certains pour l'enfer, d'autres pour le paradis, c'est une notion d'injustice. Il n'y a pas de libre choix. Alors, voici pourquoi j'ai quitté l'islam. Que le Père nous accorde sa grâce et que l'Éternel vous bénisse. Je vous dis shalom.